Vous savez quoi? J'ai toujours tendance à dire que le Barça est le plus grand club du monde et que le Barça peut faire des miracles. Mais en ce moment, même si c'est compliqué, parce que c'est compliqué, la situation du Barça est extrêmement compliquée. Il y a beaucoup de rumeurs, on va en parler, hein, des rumeurs ici, Frenkie de Jong, les départs, Ansu Fati peut-être en prêt, la pelouse, le championnat, Lewandowski, le pressing, enfin bref. On va parler pas mal de petits trucs ici. Et comme je vous ai dit, j'ai tendance à dire que le Barça est le plus grand club du monde. Et vous savez quoi? C'est la vérité. Et oui, le Barça est le plus grand club, ils ont les plus beaux maillots, ils ont la grande classe, et le Barça c'est le Barça avec les maillots. Levestirstore.com, 10% de remise, code promo la frite. Les maillots, ils sont bien, regardez, même si vous le portez à l'envers. Ah, vous savez quoi? On va faire un truc de fou. On va mettre les maillots à l'envers. Regardez-moi ça. Ah ben, même à l'envers, il est beau. Regardez ça, comment c'est magnifique. I'm the beautiful is the maillot, voilà. Si vous voulez le maillot, le lien en description, allez-y, levestirstore.com, 10% de remise, code promo la frite. Je pense que la promo va bientôt se terminer, donc faites-vous plaisir. S'il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, Instagram, je réponds à tout le monde sur Instagram, donc faites-vous plaisir. Même si vous n'avez pas envie de parler de maillot, hein, vous avez envie de parler d'autre chose, je suis là. N'hésitez pas, ou au pire dans les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde, même si en ce moment... j'ai rarement eu autant de commentaires. Donc d'ailleurs, merci à vous de participer autant dans l'espace commentaire. Donc abonnez-vous, likez, partagez évidemment. Et allons-y. Donc Frenkie de Jong, 60 millions, Manchester United. On est loin du milliard de Vinicius hier, hein, mais 60 millions. Frenkie de Jong, est-ce que... Voilà, on sait que De Ligt, enfin bref, peu importe, l'autre Hollandais là qui joue au Bayern Munich... est parti pour, je crois, 55 millions à Manchester United. Manchester United maintenant est sur Frenkie de Jong. Tu te dis, ouais, Ten Hag aussi, il aime bien Frenkie. Frenkie, est-ce qu'il voudra partir pour Manchester United? Voilà. En tout cas, c'est l'un des clubs qui pourrait lui proposer le salaire qu'il aurait envie d'avoir, avec les années de contrat qu'il a envie d'avoir, avec un projet de jeu qui pourrait peut-être un peu plus coller à sa philosophie de jeu, tu vois, à lui. Donc moi je ne verrai pas le départ comme une mauvaise chose pour Frenkie, je ne verrai pas le départ comme une mauvaise chose pour le Barça. Croyez-moi bien, voilà, moi Frenkie, ça fait 2 ans que je dis qu'il doit partir, donc je vais pas tout d'un coup dire « Oh dommage, hein, Frenkie ». Non, il faut qu'il parte, le salaire, puis il faut rentrer de l'argent, et puis je pense qu'il n'est pas adapté au Barça, je suis désolé. Maintenant, peut-être que dans le système de Flick, Frenkie pourrait être bon. Ça, c'est voilà, parce que après, ça dépend toujours du système. Dans le système qu'on a eu avec Xavi, ou avec Koeman et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, quand tu as eu Frenkie avec Busquets, il y a eu un grand Frenkie à ce moment-là, très franchement, on a eu, je pense, le meilleur Frenkie de l'histoire quand il était couplé avec Busquets. Mais Frenkie, voilà, à un moment donné, tu as l'âge que tu as 27, 28 ans, je pense, Frenkie de Jong, l'air de rien, il est capitaine du Barça, il a sa maturité, il est en âge de prendre ses responsabilités, et c'est compliqué de pouvoir se dire, ah bah oui, vraiment, Frenkie, voilà. Mais après, c'est un excellent joueur de foot, mais... je crois que le système Barcelone ne lui convient pas. Maintenant, est-ce qu'on doit attendre de voir avec Flick? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais en attendant, moi, ça fait des années qu'il est au Barça, des années que je suis déçu, sauf l'année où il est avec Busquets. Maintenant, Busquets, c'est parce qu'il sublime tous les joueurs du monde. Si Messi a eu tous ses ballons d'or, c'est grâce à Busquets. En attendant, autre rumeur, autre chose, les joueurs l'année passée se sont plaints de Xavi. Pas de Xavi. Même si on peut se plaindre de Xavi, hein, j'ai pas de souci avec ça, hein, faites-vous plaisir si vous voulez. Oui, Xavi est bidon, ouais, mettez-le en commentaire, tiens, Xavi il est bidon, voilà. Bidon d'eau. Non, les joueurs se sont plaints parce que Xavi demandait un pressing. Donc Xavi demandait à l'époque déjà un pressing haut, intense, il voulait des trucs et tout ça. On a dit ouais mais c'est les entraînements, mais ça va pas, personne comprend ce que veut Xavi et tout. En fait non, les joueurs se sont plaints parce qu'ils savent pas presser avec Robert Lewandowski sur le terrain. Et là j'ai envie de faire le parallèle avec le match contre Monaco, et le match contre le Real, et le match contre Milan, où tu voyais bien que Robert Lewandowski, le pressing, et on l'a bien vu, l'année avant Robert Lewandowski, on avait Aubameyang, le système était vertical, t'avais Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres,
Oui, il y avait Ferran Torres, il faisait des bonnes choses à ce moment-là. Oui, il faisait des bonnes choses à ce moment-là, Ferran Torres. Et donc, t'avais les trois là qui partaient en attaque, dans la profondeur, et le jeu, ça se jouait un peu plus vertical. T'avais vraiment quelque chose, avec Ferran Torres qui revenait un peu plus dans l'axe, avec Baldé qui prenait le flanc. Il y en a eu un grand Baldé à ce moment-là, il a dit oui, mais c'est la concurrence avec Jordi Alba et tout. Non, c'est parce que tout le monde pressait, tout le monde allait de manière verticale. Parce que oui, Xavi avait un jeu quand même vertical, les gars. Et le problème que t'as, c'est que tu dois faire ce jeu vertical comme ça, et pour ça, il te faut un pressing, tu vois, un bon pressing. Souvenez-vous, les Xavineta 4-0, Atlético Madrid, et tout ça, bah, bref. Le triplé d'Aubameyang contre Valence, Oba, il me manque, je vous jure, un joueur comme Aubameyang me manque. Il a fait 6 mois au Barça, le gars, il me manque plus que Lewa. Mais ça fonctionnait. Et donc là, ici, tu te dis, Robert Lewandowski, le problème que tu as, c'est que comme il presse pas et qu'il te dit, ouais, mais toi, voilà, là, pendant que lui, il reste là, à la plage, je sais pas ce qu'il fait, eh ben, ça crée des espaces, ça crée des trous. Donc l'autre qui veut monter, ben, ça crée un espace, donc l'autre, il doit remonter un peu plus, et voilà. Et tu as toujours ce décalage il n'y a pas d'équilibre dans cette équipe. Alors tu rajoutes Robert Lewandowski qui presse pas, Gundogan qui presse pas beaucoup, Koundé qui joue trop bas sur le côté droit, et tu te retrouves en fait avec un système très similaire à ce que tu as vu la saison passée avec Xavi, avec 3 défenseurs, donc parce que Koundé ne monte pas suffisamment, avec 2 milieux défensifs parce qu'il va falloir couvrir le fait que les attaquants ils ne pressent pas correctement. Pourquoi ils pressent pas? Ils ont un écran de retard parce que tu en as un qui presse pas. Et dans tout ça, tu as un Gundogan que hors balle au pied, c'est compliqué. Tu dis putain merde à un moment donné. Donc on arrive à ça, à Gundogan, pareil, son salaire dérangerait peut-être éventuellement le revendre. Mais le problème c'est pas Gundogan. Je suis désolé, Gundogan est le meilleur joueur qu'on ait eu la saison passée. Gundogan, balle au pied, il est exceptionnel. Gundogan, si tu lui demandes de faire un pressing un peu collectif, parce que Busquets n'était pas le roi du pressing, mais Busquets, par son intelligence de jeu, savait se placer et faire en sorte de pouvoir faire des interceptions et des trucs. Gundogan a cette intelligence de jeu de faire ce que Busquets faisait, mais sur un cran un peu plus haut. Il n'y a rien qui t'empêche de dire ok, ben, tu te fais ça, mais ton attaquant doit presser, et ton attaquant ne presse pas. Ton attaquant est maladroit, et ton attaquant ne sait pas faire un contrôle de balle, ne sait pas faire une passe dans la profondeur. Ton attaquant est dégueulasse, et ça va nous handicaper toute la saison. Donc moi, quand j'entends la rumeur Gundogan, son salaire dérange, c'est pas le problème. Le problème, c'est Robert Lewandowski. C'est lui que tu dois dégager. C'est lui qui, l'Arabie Saoudite, doit téléphoner pour avoir un contrat. Même à 500 millions, je le donne. Même, vous allez me dire, ouais, même 20 euros. Ouais, mais bon. Et voilà, tu veux me mettre un milliard sur Vinicius. Vinicius viendra pas. Prends Robert. Robert, il est là. T'es Robert Lewandowski avec ses lunettes sur le terrain comme ça. Oui, toi tu presses par là. Hop, vous auriez des duels là-bas, la Saudi Pro League entre Cristiano Ronaldo, le poteau, Robert Lewandowski, la carpette. C'est un truc de fou. Il faut vendre du rêve, les gars. Allez chercher Robert. Hein. Libérez-nous. Libérez-nous. Mais tu vois, c'est tous ces trucs-là. Après, on va te parler de la pelouse. Oui, la pelouse en mauvais état, mais il y a eu des concerts. C'est pas la pelouse du Barça, je suis désolé. C'est un stade municipal que tu loues comme ça ainsi pour tes matchs de championnat à la con. Où tu commences déjà ce week-end-ci. J'espère qu'on va gagner ce week-end, les gars. Ce week-end, il faut qu'on gagne contre Valence. Bon, l'arbitrage, bon, ça va commencer déjà. Et ça m'énerve déjà de vous dire, hein, on connaît le nom de l'arbitre. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais en attendant, le Barça, c'est ça qu'il faut. Si t'enlèves Robert Lewandowski, tu mets même un joueur moins bon devant le goal. Tu mets Pau Victor, par exemple. Un joueur moins bon, même Victor Roquet, hein, au final, hein, c'est pas grave. Mais tu mets Victor Roquet ou Pau Victor devant. Les gars, ils vont presser. Le pressing va tellement être intense que le défenseur n'aura pas le temps de regarder qui est disponible. Alors si derrière tes autres attaquants, que ce soit Rafinha, que ce soit Ferran Torres, que ce soit Lamine Yamal, enfin peu importe, et qui font le pressing également, parce qu'on l'a vu avec l'équipe d'Espagne, Torres sait faire un pressing, Yamal sait faire un pressing, on l'a vu, Rafinha sait faire un pressing aussi, et que derrière tu as des joueurs qui savent distribuer une balle à la récupération, par exemple tu récupères la balle, tu la mets à Gundo distribue tout de suite, tu as un bon numéro 6, ça va aller, on a une belle équipe, ton défenseur droit doit monter plus haut pour justement éviter, enfin, il y a des trucs à corriger, je pense que Flick va savoir les corriger, maintenant j'espère qu'il aura les cojones, et c'est ça que j'espère avec Flick, les cojones de dire à Robert, écoute, ta place elle est là, en tribune, même pas sur le banc, en tribune, va avec les supporters, chante l'hymne national, chante l'hymne du Barça, fais quelque chose, vends des saucisses, mais arrête de jouer au foot, parce que là, t'es en train d'handicaper tout le monde, regarde, Ansu Fati, on est en train de regarder pour le prêter, alors que si t'avais pas Robert, ben Ansu Fati pourrait revenir tout doucement, se préparer, travailler, parce que je suis sûr que Fati pourrait apporter plus qu'un Robert Lewandowski.
Et en fait, tout ça démarre de ça, de salaires trop élevés, d'années de contrat trop longs, tout ça pour faire venir des joueurs trop mous. Pourquoi? Pourquoi? Donc oui, j'ai mis la faute énormément sur Robert Lewandowski sur cette vidéo, parce que je pense que c'est l'un des plus gros problèmes qu'on a au Barça actuellement. Et Koundé à droite, c'est l'un des plus gros problèmes qu'on a actuellement au Barça. Koundé, tu le remets dans l'axe, c'est un défenseur central, il est trop fort. Il est trop fort, Koundé, défenseur central. C'est... Moi, je veux pas qu'on le vende, hein, ceux qui viennent et qui disent « Ouais, il faut le vendre, Koundé ». Non, vends Inigo, vends Garcia, vends Araujo, ce que tu veux. Koundé, tu dois le garder. Tu dois garder Koundé, tu dois garder Christensen, et tu dois garder 2 super joueurs. Mais après, tu peux vendre un peu, dégraisser. Et à droite, va chercher Cancelo. Cancelo, il est bien dans le style où il faut monter, déborder, presser, faire des folies, des dingueries avec la balle, des différences. Voilà, ça, c'est un défenseur droit qu'il nous faut. Dans le système de flic, ça se collerait super bien. Enfin bref, là, je vous fais des vidéos où je suis parti dans tous les sens. Je sais même plus si j'ai parlé de tout en fait. Oui, le Barça aussi est en train de renégocier, ça va être dur d'arriver au 1 pour 1. Il travaille avec des autres entreprises pour essayer de faire revenir de l'argent et tout ça. Enfin bref, on sait bien, le Barça il est pauvre, la situation elle est compliquée, les salaires sont trop élevés, il travaille pour améliorer le truc, ça prend le temps que ça prend. On va pas se prendre la tête avec ça, on a une belle équipe. On a une équipe qui est suffisamment fournie pour aller gagner la Liga. Je sais que les gens vont dire, ouais, mais de l'autre côté, t'as vu ce qu'ils ont. On s'en fout de ce qu'ils ont les autres. Regarde ce que toi, tu as, et avec ce que t'as, regarde ce que tu peux faire. Et est-ce que tu as les cojones de le faire? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour pouvoir dire stop à certaines choses? Et c'est ça. Et là, j'attends Flick là-dessus, parce que je suis sûr que Flick, il les voit, les choses. Il les voit, les joueurs le voient. Regardez Ter Stegen, comment il a été regardé par tous les joueurs du Barça. Tu sais, le gars, il fait pas un arrêt. Ah, et pas un arrêt, Ter Stegen. Ah ouais, lui aussi, faut... Lui aussi, c'est pas possible. T'as un gardien, le gars, c'est un poteau. Et encore, quand tu tires sur lui, c'est possible qu'elle rentre dedans. C'est ça, la dinguerie. Et si tu dis, ouais, on va mettre Iñaki... C'est le même. C'est le même. C'est le même. Oh, on va pleurer cette saison. On va pleurer. On va gagner la Liga, mais on va avoir des larmes comme ça. On va être comme ça. Oh, on gagne, mais c'est un miracle. Ouais. Bonne saison les gars à tous. On fera une vidéo avant match vendredi. Demain on va sortir un petit truc tranquille où j'explique pourquoi on va gagner la Liga. Parce qu'on est les meilleurs du monde. Et parce que le Barça c'est le meilleur club du monde. Et c'est comme ça les gars. En attendant, Visca Barça, Visca Catalunya. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, c'est que du foot. And the football.